Dès le bas âge, ma mère m'a donné une leçon. Quand il y a une source de revenus qui te rapporte de l'argent, tu dois maintenir cette source de revenus pendant la saison où ça marche. Le monde des affaires, c'est un monde où tu dors aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Je vais vous parler de l'argent, une petite éducation financière à l'africaine. Alors, beaucoup parmi vous, vous êtes dans les affaires, même les affaires en ligne. Vous lancez des activités qui vous rapportent de l'argent. Mais très souvent, après 2 ans, après 3 ans, il n'y a aucune preuve que vous avez eu certaines transactions. Il n'y a aucune preuve qui montre que vous avez eu certaines sommes d'argent pendant le cours de votre vie. Et je veux attirer votre attention dessus. Vous savez, l'argent, les Anglais appellent ça le cash flow. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le cash flow. On appelle ça le cash flow, pourquoi? Parce que l'argent, en fait, ça vient et ça part, ça tourne. L'argent ne reste jamais entre les mains d'une personne. Si tu regardes bien, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vas te rendre compte que très souvent, lorsque tu as de l'argent, cet argent-là, à un moment donné, ça va partir. Tu vas faire quelque chose avec. Ça veut dire quoi? Si tu as de l'argent aujourd'hui, il y a un problème qui viendra te faire dépenser cet argent. Il y a une situation qui viendra te faire dépenser cet argent. Donc, quand tu as l'argent à un moment donné de ta vie, tu dois savoir sécuriser cet argent. C'est très important. Moi, dès le bas âge, ma mère m'a donné une leçon que j'applique jusqu'aujourd'hui. Elle m'a toujours dit, lorsque tu as de l'argent, que tu as fini d'investir dans ce qui te rapporte cet argent-là, parce que c'est très important. Quand il y a une source de revenus qui te rapporte de l'argent, tu dois maintenir cette source de revenus pendant la saison où ça marche. Ça veut dire quoi? Il y a des activités, ça marche pendant une saison. Après, ça ne va plus marcher. Donc, pendant que ça marche, tu dois mettre de l'argent pour que ça te rapporte le maximum possible. Cependant, comme le monde des affaires, c'est un monde où tu dors aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer demain, tu dois aussi savoir investir dans ce qu'on appelle real estate. Et real estate, c'est quoi? C'est l'immobilier. C'est les biens immobiliers, la terre. C'est très important. Ma mère m'a toujours dit ça. Et c'est ce que j'ai toujours appliqué. Alors, je vais attirer votre attention. Il y en a parmi vous avez commencé les activités il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 5 ans, voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez aucune preuve, aucune chose qui peut prouver en dehors de cette activité que vous avez eu des sommes d'argent de 10 millions qui sont passées entre vos mains. Vous avez eu des sommes d'argent de 50 millions, de 100 millions, de 200 millions qui sont passées entre vos mains. Rien qui prouve qu'à un moment donné de votre vie, vous avez eu ces sommes d'argent-là. C'est très délicat. Vous savez pourquoi les artistes, les musiciens, en tout cas le monde du showbiz, lorsqu'ils vieillissent, ils croupissent? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont négligé ce conseil que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Les gens du showbiz, lorsque c'est leur période de gloire, ils pensent qu'ils vont toujours connaître la gloire. Ils pensent qu'ils seront toujours adulés. Ils pensent que comme ils sont on top of the game, ils vont rester on top of the game. Ils pensent que, en fait, ce truc-là qui fait en sorte qu'on les invite partout, on leur donne des cachets d'1 million, 5 millions, 10 millions, on leur paye des billets d'avion et tout. Ils pensent qu'ils auront toujours ça. C'est la raison pour laquelle ils n'investissent pas. C'est la raison pour laquelle ils remettent à demain. C'est la raison pour laquelle ils se disent que ça va se faire. De toutes les façons, même si je ne fais pas aujourd'hui, demain, j'aurai encore plus, j'aurai encore plus. Sauf que, ils oublient que plus le temps passe, plus ils n'ont plus la même force. Madonna n'a plus la même force pour prester comme elle prestait il y a 10 ans. Beyoncé n'a plus la même force pour prester comme elle prestait il y a 15 ans ou il y a 10 ans. José même, que nous connaissons tous ici dans le monde africain. Vous croyez que dans 5 ans, elle pourra faire les mêmes choses qu'elle faisait il y a 10 ans? Vous croyez qu'à un certain moment, elle va toujours continuer à voyager n'importe comment? Non. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a les saisons dans la vie. Il y a les saisons dans la vie et il faut savoir marquer ces saisons. Il faut savoir laisser quelque chose pour marquer ce qui a traversé entre tes mains. L'argent que vous voyez là, c'est le touchement. Tant que tu n'as pas investi ton argent quelque part où c'est sécurisé, cet argent n'est pas à toi. Tant que tu n'as pas mis cet argent quelque part, que même si la guerre arrive, il y aura une preuve que ça c'est pour toi. L'argent n'est pas pour toi. L'argent n'est pas à toi. Tu comprends? Et le seul moyen jusqu'à preuve du contraire qui te permet de le faire, c'est les biens immobiliers. C'est la raison pour laquelle je vais vous exhorter
mes chers amis, je vais vous exhorter quand vous gagnez de l'argent, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez, je sais pas, n'importe quel pays du monde, même en Afrique, il faut savoir sécuriser dans les biens immobiliers. Et ne néglige jamais un bien immobilier en te disant que c'est petit ou c'est loin. Non. On a des biens immobiliers aujourd'hui qu'on a achetés dans des villages et la route est passée, le village est devenu la ville. On a des biens immobiliers aujourd'hui qu'on a achetés où c'était la brousse. Mais aujourd'hui, le développement est arrivé après 5 ans, après 10 ans, c'est arrivé et ça a pris de la valeur. Et il faut savoir qu'on n'achète pas toujours là où on va vivre. D'accord? Parce qu'il y en a, vous allez dire que bon, moi je ne vais pas vivre en Afrique. Pourquoi est-ce que j'achète un terrain en Afrique? Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu vas vivre en Afrique. C'est ce qu'on appelle éducation financière, mon ami. C'est ce qu'on appelle éducation financière. Quelqu'un qui a cette éducation financière, c'est qu'il investit quelque part où ça va lui rapporter. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux Philippines. Tu investis où ça va te rapporter. Et le bien immobilier, c'est le vrai bien que tu peux avoir dans la vie. C'est le vrai bien que tu peux avoir dans la vie. Donc, je vais t'exhorter, toi, qui manipules de l'argent aujourd'hui. Même vous, beaucoup de jeunes filles là, vous manipulez des sommes d'argent. Vous avez de l'argent. Avec toutes ces opportunités que vous avez aujourd'hui, parce que vous êtes jeune, vous brillez, vous êtes belle, vous portez des talents et tout. C'est gratuit, donc à un moment donné, tu n'auras plus les mêmes opportunités parce que tu ne seras plus la même personne. On est d'accord. Il faut se dire les réalités. Donc, dans la vie, il y a les changements. Et il faut être prêt à accepter ces changements. Donc, tu n'auras plus ces mêmes opportunités. Et pendant que tu as ces opportunités aujourd'hui, ma soeur, si tu es sage, achète ton lopin de terrain quelque part. Commence à construire. Commence à construire. Commence à lever les murs. Tôle. Mets tes carreaux. Sois à l'aise de telle sorte que même si demain tu ne peux plus payer la location de 200 000 que tu es en train de payer aujourd'hui, tu peux quand même aller dans ce lieu paisible. Tu sais que c'est chez toi. Si on te demande les papiers, tu montres les papiers, c'est chez toi. C'est ça qui va constituer la preuve qu'un jour tu as manipulé de l'argent. Un jour tu as eu des sommes d'argent. Et il faut savoir que le business là, c'est bien, mais le business n'est pas une assurance. Vous comprenez ça? Le business, c'est bien, mais le business n'est pas une assurance. Moi, j'ai vu des familles qui ont tout misé sur le business. Et un jour, à cause des mauvais créanciers qu'ils avaient, on est venu tout rafler. On est venu tout prendre. Le créancier même, c'est trop dit. Parce que le créancier, on va dire qu'on peut prédire. Un client, un mauvais client qui décide que il va te rendre la vie difficile, peut venir te faire tomber tout ce que tu as passé ta vie à bâtir. Je vous parle avec expérience. Expérience et preuve à l'appui. Je dis un mauvais client qui a décidé de te rendre la vie difficile avec conscience de l'impact de ce qu'il va faire ou pas, vient te détruire ton entreprise. Donc, imagine, si tu as passé ton temps à tout miser sur cette entreprise, tu as passé ton temps à tout faire pour cette entreprise, tu n'as pas, à un moment donné, tu te dis que bon, voilà, je vais quand même retirer un 10 millions, je vais quand même retirer un 20 millions pour aller acheter mon terrain, je vais quand même prendre un peu d'argent pour investir, voilà, pour construire ma petite maison quelque part. Imagine, tu vas te retrouver comme ces anciens riches que nous voyons chaque jour lorsque nous sortons. Tu vas te retrouver où on se moque de toi, mais c'est pas toi qui conduisais les Prado ici, c'est pas toi qui avais les hélicoptères ici, c'est pas toi qui, mince, c'est pas toi qui habitais dans les quartiers huppés ici. Comment tu peux te retrouver à la rue, même une sans confiance, comme on appelle au Cameroun, tu n'en as pas. À cause de ce genre de choses, les amis. À cause de ce genre de choses. Maintenant, je veux parler à ceux qui sont en Europe. Vous savez, même si en Europe, vous avez des châteaux, faites l'effort d'avoir quelque chose en Afrique. Je dis, même si vous avez des châteaux, faites l'effort d'avoir quelque chose en Afrique. Parce que même l'Europe, là, c'est du flip-flop. C'est du flip-flop. Aujourd'hui, tu as, demain, tu n'as plus.
Aujourd'hui, tu as, demain, tu n'as plus. Mais ce que tu as acheté en Afrique, la chance que nous avons encore en Afrique, c'est que quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tu la caches. Là, quand tu vois un propriétaire d'une maison, il te dit, ça c'est ma maison, c'est que c'est sa maison. Il n'y a aucune entreprise qui va lui dire que tu prends cette maison avec des dettes. Non, ça n'existe pas. Cette voiture, c'est ma voiture. C'est à 100% à moi. Ce n'est pas que je paye chaque mois quelque part. C'est ça en Afrique. C'est la chance que nous avons encore en Afrique. Donc, pendant que vous êtes en train d'évoluer en Europe, en Amérique du Nord, faites l'effort d'avoir quelque chose en Afrique. Travaillez de cette façon. Et ne laissez pas les situations de la vie, ne laissez pas les avis des autres, ne laissez pas les situations temporelles vous détourner, vous décourager, vous empêcher d'appliquer ce conseil que je suis en train de vous donner. Parce que je vous assure, les amis, chaque jour j'observe. Chaque jour, je vois. Chaque jour, je me dis, waouh. Et tant que tu ne comprends pas ce genre de choses, franchement, un jour, tu vas regretter. Et comme je ne veux pas que vous vous regrettez, c'est la raison pour laquelle je viens attirer votre attention. Donc, voilà les amis, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, vous pouvez le faire. Vous avez mon contact dans la description de la vidéo. Vous me contactez et puis je serai contente de vous aider. Je serai contente de vous conseiller. Je serai contente d'apporter ma pierre pour que vous puissiez réaliser vos projets. Et tous ceux-là qui ont déjà bénéficié de mes conseils dans les rendez-vous, dans les formations, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires sous la vidéo pour effectivement témoigner de ce que mes conseils ont pu créer dans votre vie. Il y a des gens, même les simples vidéos comme ça vous suffit. Les simples vidéos comme ça te permet de prendre des décisions, ça te permet d'avancer. Donc témoigne aussi, d'accord? Merci encore à vous tous et à très bientôt dans une autre vidéo les amis.